Bonjour YouTube, ici Largo pour un nouvel essai sur le signe des anciens, toujours avec Yig et toujours avec Dexter Break. Je vais essayer de réussir, de mieux me concentrer. On est en pleine journée, on a la lumière du jour, donc la vidéo sera peut-être un petit peu meilleure que la précédente. Et puis on continue sur le signe des anciens avant d'attaquer Vissoir Is Mine. Donc une nouvelle partie, j'ai enfin terminé les figurines. Je vous passe les détails, mais je n'ai pas pu jouer depuis très longtemps à ce jeu. Or c'est vraiment un très très bon jeu, puis qui se prête bien, je trouve, en plus aux vidéos. Donc pourquoi pas. Alors, on va démarrer. Vous connaissez la musique. Dexter Break, Yig. Donc là, je suis au courant que si malheureusement je ne peux pas défausser un objet commun, un objet unique, je suis dévoré. Voilà, c'est clair et net. Allez, allons-y. Deux sorts. Donc ça sera un flétrissement et un enchanter une arme. Et puis nous avons donc un objet unique. Ça sera les Kilts Innommables. 6 cartes aventure, habitat artificiel, effraction la nuit dernière, du sang sur le sol, visite guidée, et les deux dernières, donc vestibule en flamme, je ne connais pas celle-là, et quelque chose s'est libéré. Donc on a des effets terreur, et pour les effets terreur, je vais mettre la caméra un petit peu correcte. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de faux jours. Donc j'ai décidé de mettre des petits jetons comme ça pour ne pas les oublier. Donc j'en ai besoin de 4. J'ai 4 effets terreur, rien que ça. Voilà, donc j'ai pas d'effet à minuit. Je retourne une carte mythe. Les bons outils. Ajouter un pion sur la piste du destin où les investigateurs doivent collectivement défausser 2 objets uniques. Je n'en ai qu'un. Donc un monstre apparaît. Ça sera, c'est pas un cultiste ça? Ouais, ça c'est pas de bol, c'est un cultiste. Donc je vais le mettre ici. Alors, premier tour de jeu. Je vais aller sur habitat artificiel et je dépense les Kilts Innommables. C'est un objet unique. Donc 6 dés verts plus le dé rouge. Je ne reviens pas du tout sur les règles, sur Dexter Break. Il y a une vidéo précédente, un premier essai raté sur la chaîne, qui est, on va dire, la première de la playlist. Donc là, je vois 2 crânes, ça c'est super. Eh bien, c'est fait dès le premier coup. Voici. Hop et hop. Et je vais lancer un sort sur ce dé, enchanter une âme. Donc c'est réussi, j'ai droit à 2 sorts grâce à la capacité de Dexter Break. Soin. Donc voici un premier trophée. Transporté par la magie. Donc là on a un effet minuit. Et on avance l'horloge. Donc cette horloge n'est pas très visible, j'espère que ça se voit à peu près à l'écran. Ensuite, alors on a un effet minuit, je vais le lire. Pour chaque carte autrement en jeu, ajoutez un pion destin sur la piste du dessin. Il n'y en a pas pour l'instant, donc ça me convient. Ensuite, alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ne ferai pas ce monstre-là pour m'en débarrasser? Allez, je vais faire effraction la nuit dernière. Qu'est-ce qu'ils nous disent? S'ils avaient connaissance des mystères du musée, certains utiliseraient
ses secrets pour leurs propres intérêts. Donc je lance 6 dés verts. J'ai toujours mon enchanté une arme en sécurité. Donc il me faut parchemin ou crâne. Eh bien j'ai un crâne, donc le monstre est tué. Ou alors, je vais plutôt faire les indices, parce que j'ai les 2 bons dés. Et je relance pour tenter d'avoir un crâne. Non, parchemin. Parchemin, c'est fait. Donc j'ai droit à un indice. Hop, un trophée. Je reviens au musée. 1, 2, ça me fait 3 trophées. Nouvel effet terreur. Et on avance l'horloge. Ensuite, bon, grâce à ce dé-là en réserve, je me sens assez tranquille, il faut bien le dire. Ben, je vais tenter visite guidée. Ou alors quelque chose s'est libéré. Je vais plutôt faire celle-ci. Enfin, je vais essayer du moins. Donc, transporté par la magie. Ma peau brillait d'un éclat aveuglant au point que je dus fermer les yeux. Le sol disparut sous mes pieds et j'eus l'impression de tomber indéfiniment. C'est intéressant parce qu'il y a 2 sorts et donc je vais en percevoir 3. Et en plus, je vais faire apparaître une carte Autre Monde. Donc 6 dés verts. Donc il me faut du parchemin, j'en ai 1. Ou alors il me faut des indices. Eh bien, je décide de prendre ça pour faire les 6 indices. Est-ce que je lance un sort sur le parchemin? Eh bien, je vais faire ça. Je lance un brume de Rayleigh sur ce parchemin. Et je lance 3 dés. Parchemin, parchemin, je défausse mon sort. Et l'aventure est réussie. J'ai donc droit à 3 sorts. Un voix de rat. Souvenir brumeux. Et enfin, lier un monstre. Donc ça, je la dépenserai pour un gros monstre. Donc ça, c'est bon. Une carte hantée par un personnage mystérieux. Un effet terreur. Et un tour dans l'orge. On est bientôt à la fin de cette première journée. Donc je ne vais pas prendre d'allié, bien sûr, parce que j'ai un effet à minuit ici. Ensuite, je vais continuer sur ma lancée parce que là, je sens qu'il y a une bonne dynamique. Bon, je n'ai pas, cela dit, encore trouvé de premier Elder Sign, mais ça ne saurait tarder. Donc, est-ce que je tente celui-ci? S'il vous plaît, ne touchez pas ces objets. J'aurais bien aimé avoir un dé de plus, enfin, on va dire que je l'ai d'ailleurs. Donc, est-ce que je le tente ou pas? Il me reste un sort en réserve, hein, si nécessaire, il me reste un flétrissement. Je me sens pas assez fort pour faire cette aventure. Est-ce que j'ai des sorts? J'en ai un ici, mais ça serait plus utile s'il y avait un monstre dessus. Bon, bah je vais faire hanter par un personnage mystérieux. Mes souvenirs revinrent quand je vis la chose. Je savais que je méritais la mort horrible qu'elle allait m'apporter.
Allons-y, 6 dés verts. C'est tout à fait faisable, hein, tant qu'il n'y a pas de monstre dessus. Alors, j'ai la terreur et j'ai le crâne. C'est réussi du premier coup. C'est super. Donc, un monstre apparaît. J'ai oublié un effet. J'ai oublié un effet avec mon cultiste. Je suis sûr que vous aviez déjà mis un message, probablement sur... peut-être si vous avez vu l'erreur. Donc, à chaque fois qu'un investigateur complète une tâche avec un marqueur monstre cultiste, les investigateurs perdent un signe des anciens s'ils en ont. Mais j'en avais pas, donc j'ai pas oublié l'effet, donc j'ai pas fait l'erreur. J'ai eu peur. Ok, donc ça c'est quoi? Je stresse à mort. C'est un billet qui... Je réussis à esquiver la prise de la bête quand elle plongea sur moi avant de traverser la fenêtre. Ensuite, j'ai droit à un indice. Hop, ça m'en fait 2. J'ai droit à un objet unique. La lampe d'Alazred. Et puis, j'ai droit à un premier signe des anciens sur les 10 que je dois avoir. Je reviens au musée. Donc, prochainement, j'aurai des petits supports là qui seront plus utiles. C'est vrai que je suis fan du site Etsy. Hein. On trouve des tas de choses là-dessus qui sont super utiles pour customiser ces jeux. Et je ne connaissais pas il y a encore peut-être 8 mois, enfin un an. Et c'est fantastique. Je fais apparaître une carte. Les toilettes publiques. Donc quand un joueur pioche cette carte, placez un monstre sur chaque tâche monstre ci-dessus. Donc je vais déjà placer celui-ci, je n'ai pas le choix, ça sera ici. Et ensuite je pioche 2 nouveaux monstres. Donc en fait avec Guy, il ne faut pas piocher de monstres parce qu'on peut piocher des cultistes et c'est pas bon. Donc ça c'est quoi? C'est un vagabond dimensionnel. Voilà le premier monstre. Et ça c'est une goule. Et c'est tout. Voici. Et j'avance l'horloge, il est minuit. Nous n'avons pas d'effet minuit, mais il y en a un ici. Donc je dois défausser un allié, mais je n'en ai pas. Nouveau tour de jeu. Alors, eh bien, je vais aller ici. Quelque chose s'est libéré. La pierre ancienne pesait des tonnes et pourtant quelque chose l'avait brisée, comme le mur opposé de la galerie. Terreur, vous échouez immédiatement à cette aventure. J'ai toujours ce dé en réserve, je ne vais pas dépenser ma lampe d'Alazred. J'ai oublié d'avancer la carte mythe. Ajouter un pion destin sur la piste du dessin, sauf s'il y a 2 monstres au moins en jeu. Eh bien, il y en a 3. 2 ici et 1 ici, donc c'est bon. Alors vous remarquez que je mets des petites musiques calmes maintenant pour jouer, pour éviter le stress. Je trouve que ça va mieux finalement. Alors, voyons ce que je dois faire. Je dois faire 2 terreurs, et puis pour le monstre, ça sera ou un parchemin ou un terreur. Donc j'ai besoin de plein de terreurs, je n'en ai aucune. Néanmoins, je vais prendre le parchemin pour faire cette tâche monstre. Et ensuite, je vais défausser, lier un monstre pour me débarrasser d'un monstre. Donc je vais enlever celui-ci pour le vaincre. Alors je le retourne comme ça. Normalement, je n'y ai droit qu'à la fin de la tâche. Mais bon, je vais le prendre tout de suite pour ne pas oublier. Je pense pas que c'est une grande importance. Et je relance les dés. Alors, est-ce qu'on a de la terreur? On n'a pas de terreur. Je continue. Je défausse un dé. J'ai un terreur. Je me concentre et je défausse un dé. Je continue. Et ben je décide de faire cette tâche avec ce dé-là et celui-ci. Donc c'est réussi, un monstre apparaît.
Ça sera un sombre rejeton. Donc on va le mettre ici pour l'instant, après avoir pioché la carte aventure. Ensuite, j'ai un indice. Je me sens bien parti là, je me sens... paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. C'est curieux, j'aurais juré avoir eu un truc. Alors là, j'avais oublié de faire apparaître une carte. Là, c'est un vrai misplay que je rattrape de peu. Donc, je vais la tirer tout de suite. Riley. Il n'a pas énormément de cartes monstres. Hein. On était déjà tombé sur celle-là la partie précédente. Il y en aura plus avec les extensions. Donc ensuite, le monstre, c'est bon. L'indice, c'est bon. 2 sorts. Signe rouge de Chute ML. Donc il faut que j'enlève enchanté une arme. J'en prends une deuxième grâce au pouvoir de Dexter Drake. Ça sera Rempart de chair. Et enfin, ça sera un objet unique. Le culte des ghouls. Donc j'enlève les dés. Est-ce que j'ai pas fait un effet terreur sur l'ensemble? Aïe, je vais être obligé de consulter. Pourtant, je mets des pions pour m'en souvenir, c'est terrible. Alors, j'ai oublié un effet terreur. Vous échouez immédiatement à cette aventure. Donc, ce que j'aurais fait, évidemment, si je m'étais aperçu de mon misplay, j'aurais pris mon dé terreur au lieu de me concentrer dessus et j'aurais mis mon dé rouge avec. Ça me paraît évident. Donc, je ne vais pas appliquer l'effet terreur. Donc, un petit misplay évité, enfin un gros misplay évité de peu. Donc, je prends le monstre, la carte aventure. Je retourne une carte et j'avance l'horloge. Le dé rouge est bloqué. Voici. Bon, je vais prendre un allié, donc je vais défausser 5 cartes, enfin 3 cartes pour un total de 5 trophées. Je vais mettre de côté ici et je vais prendre un allié. Ça sera Richard Upon Pickman, qui a terminé en ghoul, je vous le rappelle. Placez un pion résistant sur cette carte pour changer un dé avec un résultat crâne en un résultat parchemin. Défausser cette carte dès qu'elle comporte 4 pions. Donc ça va m'être utile. Et j'avance l'horloge. Ensuite, je vais tout de suite me lancer sur « Nous avons besoin d'aide ». Ni la force, ni la ruse n'allaient pouvoir me sauver cette fois, il me fallait un miracle. Allons-y, 6 dés. J'ai pas d'effet terreur. Alors, est-ce que j'ai du crâne? J'ai un crâne. Ça va pas être facile cette carte. Je me demande si j'ai bien fait de me lancer là-dedans. J'ai 2 parchemins. Enfin, je vais dépenser un indice. Je garde le crâne et je relance tout le reste. Je garde le crâne et le parchemin. Voici. Est-ce que je garde les 3 indices? Et j'aurais plus qu'un crâne à tirer. Je vais faire ça. Donc, je garde ces 3 dés là et je relance ceux-là. Je n'ai pas de crâne. Par sécurité, je vais dépenser un autre indice. Je relance les 3. Un crâne, c'est bon. Voici, j'ai droit à un objet commun. Voici ma zone de jeu, qui rappelle. J'ai droit à un sort, plus un sort pour le pouvoir de Dexter Drake. Alors avant de prendre ma récompense, enfin je vais prendre la deuxième tout de suite, trouver le portail, mais je voudrais peut-être lancer un sort sur l'un de ces dés. Est-ce que je lance un sort sur l'un de ces dés? Oui, je vais lancer un sort sur ce dé. Hop, voilà.
continue mes récompenses, c'est tout. Tout ça, c'est débloqué. Je reviens au musée. Je prends mes 2 trophées. Je retourne. J'ai oublié de mettre ce monstre. Merde. Ah bah, de toute façon, il n'y avait pas le choix. Il va ici. Hop. Et tempête dans un verre d'eau. Alors, donc je voulais faire Riley, mais avec ce monstre, ça va être compliqué. Ah, je pouvais le mettre là. Bah, vous savez quoi, je vais le mettre là. Je préfère. J'ai le droit. J'ai le droit, j'ai le droit. Et enfin, j'avance l'horloge. Voici. Alors, par quoi je continue? Eh bien, je vais aller à Riley. L'île émergea de l'océan et, fou que je suis, j'ai résolu de l'explorer. De toute ma vie, je n'ai autant regretté une décision. Et je dépense donc un cul des goules pour avoir le dé rouge. Et je dépense un revolver 38 pour avoir l'ensemble des dés. Allons-y. Alors j'ai toujours mon atrophie qui traîne là pour cet effet-là. On va voir si c'est utile. Ouais, je sens que ça va pas être utile. Alors j'ai un crâne, ben, ça va être utile, donc je peux faire les tâches quand je veux. J'ai un crâne, j'ai un terreur ici, et je raconte des bêtises. Je n'ai pas les 2 parchemins. Je n'ai pas les 2 parchemins, donc ben, je vais prendre les indices, comme ceci. Ah, je vais dépenser un indice. Je vais dépenser un indice parce que c'est trop bête de tout perdre. Donc je garde le crâne et je relance tout le reste. Je veux faire des indices. Et je dépense ça. Je garde le crâne en indice. Bah, toujours pas d'indice. Alors ce coup-là, bah tant pis, je fais ça. Hop, et je continue. Est-ce que je peux lancer un sort sur le crâne? Je vais lancer un sort sur le crâne. Alors plutôt sur celui-là. Voici, donc j'ai 2 sorts de lancer. Et je continue. J'ai un parchemin, je me concentre dessus et je défausse un dé. Et je rappelle qu'avec un allié, je peux transformer un crâne en parchemin. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc ce crâne est transformé en parchemin. Je dois poser un pion résistance dessus, comme ceci, pour indiquer que je me suis servi une fois donc de Richard Pickman. Et je peux le transformer en parchemin. Donc voici un parchemin, voici un deuxième parchemin, voici un crâne et voici un terreur. Et je défausse mes 2 sorts. Hop. Donc j'ai réussi Riley, ce qui n'est pas rien. Donc j'ai droit à un allié. Ça sera Thomas F. Malone. Placez un pion santé mentale sur Malone pour changer un parchemin sur un crâne. Défausser cette carte dès qu'elle comporte 4 pions. Donc c'est un peu l'équivalent de Pickman. Et ensuite j'ai droit à 3 Elder Signes. 1, 2 et 3. Ça m'en fait 4. Je reviens ici. Donc là j'en ai 4, 6, 8, j'en ai 10. Je peux avoir un pion Elder Sign. Je suis à la moitié du chemin.
Et j'avance l'horloge, il est minuit. Alors, aucun effet à minuit. Je n'en ai pas non plus sur la table de jeu. Un monstre apparaît. Chaque fois que l'horloge sonne, la prochaine fois que l'horloge sonne minuit, tous les investigateurs perdent 2 résistance. Bah, c'est pas très grave, j'en ai pas encore perdu. Bon, ça se déroule beaucoup mieux qu'à l'autre partie. Et ça sera une chose très ancienne. Alors, est-ce que j'ai le choix? Non, ça sera ici. Alors. Et je retourne. Non, c'est bon. Nouvelle journée. Je crois que je suis au 3e jour, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que je tente cette aventure? Je peux la tenter. Je peux la tenter. Alors, première chose, je vais plutôt aller acheter un souvenir. Donc, acheter un souvenir, je vais dépenser 4 trophées. Est-ce que j'ai le choix? Je vais plutôt garder les cultistes ici, en fait. Ça vaut mieux, parce que ça m'évite de les remettre dans la tasse. Je ne crois pas qu'il y ait d'ordre imposé entre les trophées sur les cartes aventure et les trophées des monstres. Donc, je vais défausser, eh bien, c'est pour 4. Et je vais prendre eh bien, un sort et un deuxième grâce à l'effet de Dexter Drake. Donc ça sera la terrible malédiction d'Azathoth. Et on va remélanger tout ça. Quand je dépense des sorts, j'ai quasiment plus de cartes. Un atrophie. Donc j'avance l'horloge et je vais ne touchez pas ces objets s'il vous plaît. L'expression horrifiée sur le cadavre du voleur était amplifiée par sa peau bleutée. Donc il y a un effet terreur. Il faut dire que j'ai sur les cartes mythes, donc il y a 3 cartes mythes, c'est bien ça, on est au 3e jour. J'ai moins d'effets pure destinée, je trouve. Hein. Ça démarre beaucoup mieux. Allez, ne touchez pas ces objets, s'il vous plaît. Les objets. On y va. Donc, je prends la lampe de Lazareth pour avoir le dé rouge. On va récupérer mes dés. Et j'y vais. Donc, j'ai besoin de crâne ou de terreur. Donc j'ai un terreur et un parchemin. Donc je vais utiliser Thomas F. Malone pour changer ce résultat en un crâne. Non, qu'est-ce que je raconte? Je fais des conneries. Je fais des conneries. J'ai besoin de crâne. Ouais, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Alors c'est extrêmement fâcheux parce qu'il y a un effet terreur. Est-ce que j'ai un moyen de m'en sortir? Oui, j'ai la voix de rat. Après avoir lancé les dés, défausser cette carte afin de choisir la face du résultat d'un de ces dés. C'est un sort. Donc je vais choisir eh bien, ce dé pour le mettre sur sa face terreur. Et la première tâche est réussie, je perds 1 point de santé mentale. Je continue. Eh bien, j'ai 2 parchemins. Alors, est-ce que je peux utiliser 2 fois un allié? Je pense que oui. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que je ne l'ai pas utilisé. Et donc, je le remets. J'en mets un et j'en mets un deuxième. Donc, je transforme ces 2 dés en 2 crânes. Comme ceci. Et je perds une résistance. J'ai droit à 2 signes des anciens. Donc il me manque plus que 4. Il ne me manque plus que 4. J'enlève ça, je reviens
sur le musée. J'ai oublié, non c'est bon. Voici. Reste du grand prêtre. Il y a une terreur. Et j'avance l'horloge. Alors, je vais défausser cette carte pour faire apparaître une carte autre monde. Je crois qu'il faut le faire juste avant, après avoir lancé les dés, mais bon, je pense pas que ce soit super important. Et je fais apparaître une carte autre monde. Hugot. Je suis pas loin de la réussite. Je suis pas loin de la réussite. Est-ce que je fais cette carte? Alors, ce qui m'embête, c'est que je n'ai plus du tout d'objet. Je vais fouiller dans les objets trouvés. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Hein. Je perds une résistance. Et j'avance l'horloge. Je recommence. Encore raté. Je perds une résistance. C'est pas bon du tout. Et donc je vais défausser soin pour restaurer pleinement la résistance. Donc je reprends 3 pions. Bon, ça c'est pas bon du tout. Et minuit apparaît. Je perds 2 résistances. Je reprends une carte mythe. Ajouter un pion destin sur la piste du destin et un monstre apparaît. Un nouveau monstre. Ça sera un fantôme qui me sécurise le dé jaune. Enfin, sécurise, à chaque fois que je me trompe de terme, qui me bloque le dé jaune. Bon, là, il me faut des sorts. C'est où les sorts? C'est ici, il n'y a pas à tortiller, il faut que je fasse ça. Allez. Hop, reste du grand prêtre. Je vis un bref brouillard derrière le verre avant qu'il ne disparaisse. Cette chose à l'intérieur, elle respirait. Il y a un effet de terreur. Donc 6 dés verts. Il va me falloir un peu de chance, mais c'est faisable. Alors, je n'ai pas d'ordre, je n'ai pas de parchemin et en plus j'ai une terreur. Donc ça va pas du tout. Ça ne me va pas du tout. Je sens que ça va être un échec. Défausser tous les dés affichant le résultat terreur. Terreur, oui. Alors, je dois défausser un dé parce que c'est un échec. Ou alors, bah non, je n'ai pas de parchemin, j'ai rien. Donc, je défausse un dé et je défausse... Je dois faire l'effet terreur avant. Donc, je défausse terreur. Et je défausse un dé parce que c'est un échec. Donc là, ça va être compliqué. Pas infaisable, mais compliqué. 2 effets terreur. Bon, bah c'est mort. Hop, et hop. Et puis je lance le dernier dé, mais c'est vraiment histoire de... voilà, donc je perds une résistance. Et j'avance l'horloge. Et ben je recommence. Là, j'ai un parchemin. J'ai 2 parchemins. Alors, je vais faire la deuxième tâche, qui est bien sûr la plus compliquée. Et je relance les 3 derniers dés. Effet terreur. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est pas bon, ça. Je laisse ça et ça. Et je relance une dernière fois le dé. Eh bien, c'est raté. Quel dommage. Je repère une résistance. Et j'avance l'horloge.
Donc je vais recevoir les premiers soins. Donc je vais dépenser 2 trophées pour restaurer ma résistance. Donc je reprends 4 pions. Hop. Et j'avance l'horloge. Ensuite, dernier tour, eh bien, je vais à nouveau tenter de faire les restes du grand prêtre. Bon, 6 dés. Un parchemin, 3 indices. C'est nul. Bon, je vais défausser, je vais transformer, donc je vais rajouter un pion, parce qu'il me reste des pions, pour transformer un parchemin en crâne. Donc ce parchemin est un crâne, et c'est réussi. Je vais lancer un sort sur les 3 indices, et je continue. Il me faut un parchemin et 3 indices. Un parchemin et 3 indices. C'est réussi. Hop. Et je défausse mon atrophie. J'ai donc droit à un indice, un sort, plus un deuxième pour la capacité de Dexter Drake. Après, j'ai défaussé cette carte pour vaincre un monstre. Ça peut m'être utile. Et un deuxième sort. Brume de Riley. Et j'avance l'horloge, il est minuit. Aucun effet, donc il ne se passe rien à minuit. Je vais d'abord terminer de cette carte aventure. Donc je reviens au musée. Un trophée. Une carte, exposition de la méduse. Et je prends une carte mythe. Un monstre apparaît. Aucun effet continue aujourd'hui. Alors, c'est un Migo. Où est-ce qu'on va mettre le Migo? Donc, je n'ai plus d'emplacement ennemi, donc je suis obligé de le mettre... Je vais le mettre là. Sur visite guidée. Alors là, faut pas que j'oublie, j'ai une petite erreur. Hop. Donc j'ai 2 effets terreur en jeu. Alors je vais tenter vestibule en flammes. Les flammes dévoraient les murs et semblaient se propager avec une intelligence animale des rideaux vers les œuvres exposées. Terreur perdait une résistance. Donc j'ai 6 dés verts. Il me faut un crâne. J'ai un crâne et je lance un sort sur le 2e crâne. Et je continue. Eh bien, j'ai mon 2e crâne. Alors, je perds 2 résistances. Hop. Donc, j'ai droit à 2 objets uniques. La pierre de soin pour restaurer pleinement la résistance et la santé mentale. Et un 2e objet unique, ça sera la statue extraterrestre. Alors, j'ai oublié, je voulais vaincre un monstre. C'est où? Voilà, lier un monstre après un jet de dés. Donc, je suis après un jet de dés en plus, donc c'est pas un misplay. Donc, je lie un monstre et je défausse ce monstre pour récupérer le dé jaune. Est-ce que c'est utile ça? Ouais, c'est utile pour récupérer le dé jaune, mais je n'ai pas besoin du dé jaune. Ouais, c'est utile, le monstre est très dur et je préfère l'enlever. Voilà. Ok, donc je défausse ça, je reviens au musée. À nouveau 2 trophées et une carte aventure.
Et j'avance l'horloge. Alors là, il me faut 3. Je ne suis pas équipé en fait pour cette tâche. Vous êtes devenu ce que vous redoutiez le plus parce qu'il me faut de la terreur. J'ai rien pour transformer la terreur, ça ne m'emballe pas. Est-ce que je tente celle-là? Ou alors celle-là? Ben, je vais tenter Hugot. Allez. Je dépense bien entendu mon objet unique, statue extraterrestre, pour avoir le dé rouge. Donc, il me faut des indices. Ouais, c'est pas la mort, donc c'est pas la mort. Ça, c'est pas bon du tout. Il me manque un dé. Ah ben, il est là, je suis bête. Ouais, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors, je défausse un dé. Parce que j'aurais pas une petite carte qui traîne. Non. Allez, je défausse un dé et je continue. Toujours pas de terreur. Par contre, j'ai des indices. J'en ai 7. C'est même insuffisant. Je sens que ça va pas le faire. Je dépense mon indice. Je dépense mon indice. Je vais garder... Je vais garder le 3 indices. Ah, j'ai un terreur et un crâne. Donc c'est réussi pour ceci. Je vais prendre plutôt le dé que j'ai sur mon sort, sinon je ne vais pas m'en sortir. Hop. Voilà. Et je continue. C'est pas BZF, donc je me concentre sur ce dé. Je défausse ça. J'ai encore mes chances. Bah c'est mort. Je peux faire que 7 indices. Voilà, c'est raté. Merde. 2 santé mentale et une résistance. C'est loupé. J'avance l'horloge. Bon, ben, on va peut-être tenter quelque chose de plus facile. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de choses quand même super dures. Hein. À la limite, l'exposition de la méduse sera plus facile. Allez, mais j'ai plus le dé rouge. Alors, je vais d'abord... où est mon petit pion? Il est toujours là. Je vais d'abord fouiller dans les objets trouvés, en espérant que ça aille mieux. Eh bien, ça ne va pas mieux. Donc, je vais perdre, eh bien, une résistance mentale. J'avance l'horloge. Je continue. Ah, quand même. Donc, ça me rapporte 2 sorts. Ça, c'est pas mal. Enchanter une âme, enfin un sort plus un deuxième sort avec la capacité de draquer et rempart de chair. Donc j'ai plein de sorts mais j'ai pas de dés. Et j'avance l'horloge, il est minuit. Un monstre apparaît. La prochaine fois que l'horloge sonne minuit, ajoutez 2 destins sur la piste du destin. Bon. Alors, un monstre. Aïe, ça c'est le dé jaune. Donc on va le mettre ici. Voilà. Ensuite, nouvelle journée. Bah, il me faut... non, c'est bon.
Donc la prochaine fois que je rajoute 2 pions, eh bien ça va, je vais peut-être perdre la partie puisque je vais rajouter peut-être trop de monstres. Non, ça va encore. J'en ai une place ici, une là, et puis peut-être, bah non, pas là. Alors je pense que je peux rajouter 2 monstres par carte aventure, mais il faut que ce soit équilibré sur toutes les cartes aventure. Donc il faut que toutes les autres cartes en aient une. Mais je ne crois pas que ce soit interdit en fait de rajouter un deuxième monstre à partir du moment où toutes les autres cartes sont occupées. Donc je pense que je vais retenter Yugot, mais avant, je vais acheter un souvenir. Je vais dépenser 3 trophées pour acheter un objet unique, pour avoir le dé rouge. On va tenter d'avoir le dé rouge. J'ai le dé rouge. J'avance l'horloge. Et ensuite, je retente Yugot. Et je dépense mon rubis de Riley pour avoir le dé rouge. Allez. Alors, là j'ai fait plein de terrain, mais c'est pas ce qu'il me faut. Il me faut un crâne et un parchemin. Eh bien, j'ai un crâne et un parchemin pour le monstre. Donc, sauf erreur, le dé est immédiatement libéré. Hein. La tâche est accomplie, ça n'a pas d'importance, mais je le fais quand même. Hop. Et j'avance l'horloge. Alors, cette avancée d'horloge est à la fin de la carte aventure, normalement. Mais je préfère le faire tout de suite pour ne pas oublier. Ensuite, je vais lancer un sort là-dessus. Parce que 3 indices, ça ne se laisse pas passer. Donc, il me faut 5 indices avec 4 dés. Allez. Est-ce que je prends le dernier indice? Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc j'enlève un dé et je relance. J'enlève un dé. Et ben ça va être râpé, je le sens. Bah, c'est râpé. Donc je suis obligé de dépenser cette carte juste avant d'appliquer les effets. Défausser cette carte pour restaurer la santé mentale d'un investigateur. Hop, donc je restaure ma santé mentale. 1, 2. Alors est-ce que j'ai les jetons? 3 et 4. Et ensuite, eh bien, je perds je perds 2 santé mentale et une résistance. J'arrive pas à la faire, hein. Enfin bon, j'ai fait le monstre. C'est déjà ça. Et j'avance l'horloge. Bien. Alors, j'ai juste un des 3 indices qui peut m'être utile. Allez, je vais tenter du sang sur l'autel. La flaque sombre sur le carrelage de marbre me glaça le sang, puis j'entendis ce grattement. Allez, 6 dés. J'ai un rempart de chair avec 3 indices en réserve. Donc d'abord 2 indices. C'est bon. Est-ce que je lance un sort sur quelque chose? Eh bien, je vais lancer un... Il est où ce sort? Il est là. Une terrible malédiction d'Azathoth pour sécuriser ces 2 dés. Ensuite, je continue. Pas d'effet terreur. Je défausse un dé. Un dé. Et ben c'est râpé, mais j'ai mes 3 indices ici. Ah oui, alors j'aurais dû le faire avant. Je sais pas si j'aurais dû le faire avant. Même sans lancer de dés, j'ai droit d'utiliser les 2 dés qui sont ici, même si je suis arrivé au bout de mes dés. Je suis quasiment certain de cette règle. Hop. Donc j'ai droit à un indice. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu.
J'ai droit à un objet commun, le dé jaune. Et j'ai droit à un Elder Sign. Donc il me manque plus que 3 Elder Sign. Là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 avec ça. Si j'arrive à faire cette aventure, eh bien c'est gagné. Mais bon. Hop. Et j'avance l'horloge, il est minuit. Donc 2 monstres apparaissent. 2 pions de destin sur la piste du destin. Et donc j'ai 2 monstres. Le signe des anciens. Alors voici les 2 monstres. Ça sera une sorcière. Je ne connaissais pas celle-là. Sorcière, pas facile la sorcière. Et ça c'est quoi? C'est un fanatique, un maniaque. On va le mettre ici. Voilà, je retourne une carte. Une faiblesse révélée. Ajoutez un pion destin sur la piste de destin, sauf si tous les investigateurs ont au moins 2 résistances. Je n'ai qu'une seule résistance. Donc un nouveau monstre. Ça commence à sentir le roussi. Ça c'est quoi? C'est un chtonien. Donc j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. Et je vais tenter le tout pour le tout. Je vais retourner sur Yugot. Si je perds cette aventure, j'ai perdu. Puisque, ah si, j'ai cette carte-là. Avant un jet de dés, défaussez cette carte pour restaurer pleinement votre résistance et votre santé mentale. Mais je vais y arriver. Enfin, j'espère. Avec tous les sorts que j'ai, c'est un baron de donc il me faut du crâne. Je n'ai qu'un seul crâne. Eh bien, je lance ceci. Est-ce que j'ai des... Ah oui, je vais tout sécuriser. Donc ça déjà, je garde. Ça, je garde. Ah oui, je prends ça. La tâche est faite. Et je lance un sort sur mon crâne. Hop, comme ceci. Pas d'effet terreur, je continue. Il faut que j'aille un crâne. Un crâne ou un parchemin. Alors, petite coupure. Suite à l'absence de batterie, juste au moment où je me préparais peut-être à gagner cette partie. Donc, je vais lancer mes dés. J'ai déjà un crâne, il m'en faut un deuxième. Eh bien, c'est gagné un crâne. Hop, je défausse ceci. Je reprends mes dés. J'ai droit à mon monstre. Je reviens ici. 2 trophées. J'avance l'horloge. Et en récompense, j'ai donc 2 signes des anciens. Donc ça m'en fait combien? On va recompter tout ça ensemble. Eh bien, ça me fait les 10. Je n'ai même pas besoin de dépenser les trophées. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 6, 14. Donc, j'avais droit à un trophée supplémentaire. Et donc, j'ai réussi à vaincre Yig, puisqu'il me fallait 10 trophées, c'est indiqué ici. Et j'avais 3 tours de marge, peut-être 3 jours, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on avait comme carte mythe après, juste pour curiosité. Donc déjà, ouais, bah là c'était clair et net, un pion destin supplémentaire. Bon, c'était pas non plus la mort. Alors je vais juste regarder le nombre de jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. 7 jours pour vaincre Yig avec Dexter Drake en solo, donc en solo pur. Le jeu en multi, enfin avec en solo, pour moi n'a pas d'intérêt puisque
la seule option où on peut, la coopération est utile, donc c'est l'aide. Donc un investigateur sur la même carte lieu peut vous aider un petit peu comme la concentration, mais c'est tout quoi. C'est pas, souvent les investigateurs sont sur des cartes différentes. Sur un jet de dés, on peut pas faire et concentration et aide d'un autre investigateur. Donc en fait, la collaboration de deux investigateurs n'est pas exceptionnelle en fait. Donc ça n'a pas forcément d'utilité. Donc moi je préfère jouer avec un seul investigateur. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc c'est une réussite, je suis très content. J'espère qu'il n'y a pas eu de misplay sur cette partie. Vous pouvez les indiquer sinon. Et puis la prochaine partie, ça sera sur les portails d'Arkham, donc l'extension suivante. Et on fera un grand ancien supplémentaire. J'espère à bientôt sur la chaîne, de bons tests d'investigation et plein de bons jeux en cette période un petit peu triste de confinement. Prochaine vidéo devrait être sur donc This War of Mine, Is Mine, comme indiqué en début de vidéo. À bientôt.